Ce programme vous est présenté avec le soutien de Canal+ et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Elle est le maillon essentiel de la promotion des produits du terroir, engagée depuis une dizaine d'années environ dans la bataille de la valorisation du label Made in Cameroun. Elle a créé, chemin faisant à Senia, l'Association des entrepreneurs ingénieux d'Afrique. Une vitrine qui promeut l'entrepreneuriat, connecte ses membres avec l'écosystème, les accompagne dans la recherche de financement et surtout attire les regards sur le Cameroun. C'est à l'immeuble Rose que l'infatigable passionnariat du Made in Cameroun, Karine Andela, nous a donné rendez-vous pour commencer cette promenade qui sera finalement très Made in Cameroun, effectivement. On y va? Allons-y. J'ai fait la London partout, j'ai pas trouvé une garole. Etam est un titre du très prometteur Hens. Au-delà de la chanson dont le ton et le narratif nous rappellent Mr. Doniel Wood, un grain de folie. En plus, ce vidéogramme à l'originalité incontestable et à la rigueur absolue est la carte d'identité parfaite de l'univers musical de cette belle pousse à la palette artistique infinie. Je vous le recommande. Voilà. Même en passant à Nkolofoulou. Situé au cœur du quartier administratif de Yaoundé, l'immeuble Rose abrite, entre autres, les ministères du Commerce, de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, de petites et moyennes entreprises. Karine Andela. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Très bien. Comment va le Made in Cameroun, dites-moi? Alors, je peux dire aujourd'hui que le Made in Cameroun, pour sa visibilité, ça va bien. Nous sommes déjà quand même connus, que ce soit par les médias nationaux, par les médias même digitaux. Les Camerounais d'ici, d'ailleurs, la diaspora, les Africains, ils aiment ce que nous faisons. Donc, il y a déjà quand même cette visibilité-là, puisque on nous appelle un peu de partout pour savoir où avoir, je vais dire comme ça, où on peut trouver les produits Made in Cameroun, qu'est-ce que les produits Made in Cameroun. Donc là, je peux dire que la visibilité, ça commence à aller, mais il reste à faire, Pourquoi avez-vous tenu, Karine, à ce qu'on commence cette promenade ici à l'immeuble Rose? Alors déjà, c'est symbolique pour nous. Quand je dis nous, c'est tous ceux qui portent ce Made in Cameroun. Que ce soit la nouvelle génération, on nous appelle communément les entrepreneurs 2.0, que ce soit les anciens, parce que tout a commencé ici. Si vous avez une entreprise, si vous voulez bâtir une entreprise sur l'entrepreneuriat et tout, c'est ici. C'est-à-dire que ce soit dans l'administration, la paperasse, c'est à partir de ces ministères. Et l'immeuble Rose est symbolique dans ce sens parce qu'il porte au moins 3 ministères qui devraient normalement nous accompagner. C'est-à-dire le ministère du Commerce, le MINIMIT, qui est le ministère des Mines et de l'Industrie, le ministère même des PME un peu, et aussi le ministère de l'Économie. Pardonnez-moi de vous couper, vous dites l'immeuble Rose abrite 3 ministères qui devraient vous accompagner normalement. Donc ils ne vous accompagnent pas? Je peux dire aujourd'hui qu'il y a un ministère principalement à l'immeuble Rose, le ministère du Commerce, qui nous accompagne
je vais même dire véritablement. Maintenant, les autres prennent le pas, mais c'est encore boiteux. C'est encore boiteux, il faut le dire en vérité. Et je pense que c'est lorsqu'ils vont unir leurs forces ensemble que le Made in Cameroun pourra décoller. Concrètement, le ministère du Commerce vous accompagne comment? Alors déjà, l'organisation des foires, des séminaires pour exposer le savoir-faire camerounais, c'est ça qui est très important. Cette visibilité dont je vous parlais, la promotion en général. Et à côté de cela, ils offrent des voyages économiques pour qu'on puisse présenter le Made in Cameroun un peu dans le monde. Nous avons eu la chance dernièrement en Chine, où le ministère du Commerce nous a fait partie pour présenter le Made in Cameroun. Et je pense que le déclic et l'enclenchement même de la valorisation du Made in Cameroun a pris tout son sens lors de ces foires à Shanghai. Donc pour moi, c'était révélateur. Et au moins là, je me disais, je suis sur le bon chemin avec tous ceux qui comprennent ce que nous devons faire pour la valorisation des produits locaux Made in Cameroun. Est-ce que ce n'est pas tête chercheuse tout ça? Je vous pose la question parce que j'ai discuté récemment avec une dame qui fait dans le Made in Cameroun et elle ne comprenait pas, elle s'offusquait qu'on lui demande de payer pour aller exposer. C'était à la fois au Canada. Alors déjà, il faut savoir qu'entre les textes et ce qui est dit, donc je vais dire par les autorités, le papier, qu'est-ce qu'on dit, les lettres, je vais dire comme ça, les lettres administratives, ce qu'on dit là, ce n'est pas toujours ce qu'on applique sur le terrain. Il faut se comprendre et je me dis chaque jour que si nous les Camerounais comprenaient pourquoi il y a une telle vision, il y a une telle problématique qu'on devrait défendre ensemble, si certaines personnes ne comprennent pas, je suis sûre que nous allons piétiner de plus en plus. Parce qu'il ne suffit pas simplement que le ministère ou alors le ministre signe et dit ça, permettez aux jeunes entrepreneurs de venir exposer et que vous, par derrière, vous décidez de vendre ces stands, par exemple. Ce sont des choses qui arrivent certainement et parfois. Et vous pouvez aussi avoir cette facilité de l'étranger qui dit « faites venir exposer les Camerounais avec le savoir-faire quelque part ». Mais on vous dit, alors qu'on a dit que tout était pris en charge, mais on vous dit non, vous devez acheter ceci, vous-même vous devez prendre ceci en charge. Et là, vous comprenez que c'est entre nous les Camerounais, c'est nous le changement, c'est nous qui devons changer les choses. Concrètement, au quotidien, ça se met en place comment, votre collaboration avec les ministères? Alors, concrètement, il faut savoir que ce soit dans la création, où il y a je vais dire comme ça, des organismes de création d'entreprises et tout. Avec le ministère du Commerce, déjà, il faut venir vers ce ministère pour des informations, parce que celui qui est un jeune entrepreneur ne connaît même pas les devoirs, les droits qu'il a envers l'administration camerounaise. Donc nous, à notre niveau, nous pouvons retirer ces informations auprès du ministère qui peut même nous diffuser cela via une lettre officielle ou des informations. Et là, nous permettons aux jeunes entrepreneurs à temps réel d'avoir ces informations dans nos groupes parce que nous avons créé aujourd'hui, nous n'allons pas oublier que le digital aujourd'hui nous permet de communiquer même vers nos entrepreneurs qui sont à l'extrême nord, qui sont loin dans le sud Cameroun, qui sont à l'est, etc. Et ce qui permet donc que l'entrepreneur a ces informations en temps réel et il peut facilement, vite, je vais dire comme ça, venir vers ces ministères parce qu'il dit j'ai suivi, il y a ceci, moi je n'étais pas peut-être connecté, mais en temps réel, j'ai reçu ceci de notre réseau, c'est le réseau des entrepreneurs camerounais, ASENIA, l'association dont je porte. Donc c'est un peu ainsi que les entrepreneurs viennent donc vers ces ministères. Nous ne voulons pas être simplement une interface qui prend ce que le ministère fait sur nous. Nous permettons juste que l'information soit fluide parce qu'eux-mêmes pourront venir à la source, écouter. Le ministère organise même des réunions avec. Et lorsqu'il veut préparer même des foires, des expositions et tout, il invite tout le monde sur la table. Donc nous sommes dans la sensibilisation. Est-ce que vous avez écouté qui a ceci? Est-ce que vous savez qui a ceci? Est-ce que vous savez, ou alors le bien fondé de ceci? Donc c'est le travail de fond que le ministère, ils ne peuvent pas quitter leur bureau climatisé, mais nous sommes sur le terrain pour le faire. Vous gagnez quoi dans cette affaire? Alors déjà, il faut savoir qu'il faut profondément être patriote pour faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons, il y a 7 ans aujourd'hui, dit qu'il faut du patriotisme économique au Cameroun. Moi, j'étais ravie que le discours du président cette année, je ne vais même pas dire le discours, je vais dire le thème de cette année pour la jeunesse, ça a été vraiment dans le patriotisme économique pour interpeller déjà les Camerounais, que ce soit la jeunesse et on peut dire les vieux ou les aînés, que c'est là, au fait, c'est la graine qu'on devrait planter, ce patriotisme économique. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on bagarre, qu'on lutte contre les importations, mais qu'on n'aime même pas ce qu'on fait au Cameroun, qu'on n'aime pas ce que le voisin, le frère
fait. Pour moi, c'est ça tout le sens dans ce que nous faisons. Mais le patriotisme ne fait pas bouillir la marmite. Ça devrait, parce que les produits que les entrepreneurs locaux promeuvent et fabriquent, la vérité est que nous faisons tout pour trouver des niches de marché. Et je pense que si les Camerounais achetaient plus ces produits, ça pourrait faire bien bouillonner nos marmites. Donc, acheter les produits made in Cameroun, ça serait encourager ce que nous faisons. Parce qu'au lieu d'être mendiants, là, nous avons travaillé à la sueur de notre front. C'est-à-dire il y a ceux qui produisent, il y a ceux qui ont transformé et maintenant il y a ceux qui commercialisent et ceux qui positionnent ce produit comme nous le faisons aujourd'hui. Donc c'est un peu ça, c'est toute une chaîne de valeur qu'il faut respecter et là tout le monde pourra vivre de ce travail ou alors, moi j'appelle ça cet engagement ouais, de promouvoir le Made in Cameroun. J'imagine que ça n'a pas été facile de convaincre les entrepreneurs de rejoindre le projet Asseigna. Comment vous êtes parvenu à ça? Alors déjà, il faut savoir que l'idée est simplement née de la volonté de mettre déjà les Camerounais ensemble. De leur dire que les choses ne se feront pas sans nous et surtout, ça doit se faire avec nous. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le monde entier, moi je vois le recul. On a parlé de la mondialisation, c'est vrai, mais il y a un moment où j'ai vu tout le monde, tous les pays, les grandes nations, se reconstituer et je ne veux pas dire se fermer vers eux, mais c'est un peu ça, ils pensent d'abord à eux. Alors pourquoi pas le Cameroun? Pour moi, nous sommes la locomotive de l'Afrique centrale. Et si on fait le tour déjà de l'Afrique centrale, on va voir que le Cameroun a tellement de richesses, du sous-sol, du sol même. Et pourquoi ne pas se focaliser dessus pour réaliser ce que nous appelons aujourd'hui la transformation des produits locaux Made in Cameroun. Le Made in Cameroun que nous promouvons, c'est totalement quelque chose de naturel qui devrait impliquer déjà chaque Camerounais, celui qui cultive, celui qui est en ville, qui va venir acheter et qui se dit la mangue, la papaye, l'ananas, ce que j'achète aujourd'hui ne peut pas faire 2 semaines si je ne la conserve pas. Donc il faut impérativement que tous les Camerounais sachent même comment on conditionne, comment on garde les aliments un peu plus longtemps. Donc déjà ça devait être une culture aujourd'hui au Cameroun. Sinon allez dans les marchés camerounais, vous allez voir les nourritures, le nombre de tonnes de nourriture qui se perdent chaque jour. Pour moi c'est un problème majeur. On ne peut pas être dans un pays comme le Cameroun, on souffre même de faim. Ça ne devrait pas être. Donc, mais imaginez s'ils avaient la culture de la transformation, de savoir garder les aliments, de savoir protéger. C'est tout cela. Quand on parle sécurité alimentaire, des gros mots, de tout cela, je me dis, peut-être on n'a pas très bien compris le sens du combat derrière. Oui, c'est ça à mon sens. Quelle est la prochaine destination de cette promenade avec vous, Karine Andela? Alors la prochaine destination, c'est à Ma Épicerie Fine. C'est une boutique 100% Made in Cameroun qui en 1 an a explosé tous les records. Ah oui? Oui. J'ai hâte de voir ça. Allons-y. Allons-y. Épicerie Fine se trouve à Tinga, un quartier du 2e arrondissement de Yaoundé. Associant retail et restauration, c'est un concept store essentiellement dédié aux produits du Made in Cameroun. Alors ici, à Ma Épicerie, c'est simplement déjà un coin. Il y a du retail et aussi les produits locaux en général qui sont exposés. Donc vous avez un côté restauration, vraiment des plats traditionnels camerounais. Et de l'autre côté, c'est véritablement exposer les produits locaux Made in Cameroun. Signée Karine Andela, pourquoi on dit Ma Épicerie? Alors, Ma Épicerie, c'est déjà un symbole d'une maman déjà qui aime cuisiner et qui fait de la bonne cuisine. Et qui en Afrique n'aime pas dire Ma, j'ai faim. Ma. Ah, donc Ma comme maman. Ma comme maman. D'accord. C'est pourquoi le promoteur a bien choisi vouloir utiliser cette appellation Ma, parce que nous sommes tous africains et nous savons la qualité que nos mamans ont de faire une bonne cuisine, nos cuisines africaines avec tous nos condiments, nos épices et nos produits locaux. Donc voilà, je pense que c'est ça qui explique son choix sur Ma. Qu'est-ce que vous vouliez nous montrer tout à l'heure? Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est déjà les biscuits Bougné Belle.
Alors, ce qui est spécial, c'est déjà l'appellation Boum-Yébel. Ceux qui ont pris la route Yaoundé-Douala savent tous qu'au niveau de Boum-Yébel, il y a des jeunes Camerounais qui vendent des chips. Alors, c'est symboliquement que le promoteur a voulu, parce que c'est son choix, il a voulu véritablement immortaliser cela, rendre hommage à tous ces jeunes Camerounais qui, depuis des décennies et des décennies, vendent ces chips pour vivre. Donc, et pour comprendre que c'est la base même de l'économie au Cameroun. C'est ça, ce petit commerçant, ce petit entrepreneur-là qui commence par faire des chips et peut le distribuer pour avoir un peu d'argent au lieu d'attendre tout, je ne sais pas, et être celui qui n'a pas de petit boulot. Donc c'est un peu ça le chips de Boum-Yébel. Et la particularité, c'est que ce n'est pas simplement des chips simples, mais c'est salé et épicé. Donc vous pouvez le manger, vraiment c'est un coupe-faim en fait. Oui, donc c'est une innovation camerounaise. Donc nous ne faisons pas seulement des chips simples, mais des chips salés et épicés avec nos épices du terroir comme le poivre de Penja. Vous nous faites faire le tour du propriétaire? Oui, je veux faire le tour du propriétaire. Je m'arrête déjà là. On a toujours dit, vous les Africains, vous avez de l'or, vous avez de la richesse entre les mains. Comment vous n'arrivez pas à le vendre? Alors Yeme, c'est le vin de palme qui est conditionné, qui peut faire 1 an sans exploser. Non. Oui, voilà toute la technologie africaine, camerounaise qui est derrière. C'est-à-dire on a arrivé à stabiliser ce type de vin. Et il faut le savoir, on peut déjà le déguster ici, vous pouvez l'emporter. Et il y a même ceux qui commandent déjà depuis l'étranger. Donc ça prend l'avion, ça n'explose pas, vous arrivez, vous buvez votre vin. Donc pour vous dire que la technologie à la camerounaise est déjà avancée. Et c'est la signature Idriss Ngemna. D'accord. Alors déjà, quelques produits phares comme notre sauce Mouniengue, un rappel à nos femmes douala qui savent faire vraiment des bons condiments, des épices, des grillades. Poisson braisé, grillades, jusqu'aux sauces piment. On connaît notre piment au Cameroun qui chauffe. Nous avons un vin Mbitakola qui est l'un des produits phares aussi après notre vin de palme, qui est fait à base de Mbitakola. Vin de café, nous avons vraiment le rayon vin parce que les Camerounais aiment bien du vin. Nous avons ce côté qui est plus les produits naturels, cosmétiques. Les femmes qui veulent retourner aux cheveux naturels comme nous, qui veulent avoir un teint naturel. Donc tous ces produits, c'est véritablement du made in Cameroun. Ça, c'est le bien-être avec les thés et les tisanes. Ceux qui savent ce que ça veut dire. Et là, un des produits aussi, Artemisia, anti-palu. Donc vous comprenez que les produits africains répondent véritablement aux besoins essentiels, c'est-à-dire soigner l'être humain, lui donner un peu, je peux dire, une meilleure santé. Donc c'est pourquoi le Made in Cameroun aujourd'hui, nous martelons tout le monde que lorsqu'on va retourner sur nos produits, il y a des problèmes de maladies qu'on n'aura plus, il faut le savoir. Je remarque, Karine Andla, en parcourant ces rayons, qu'il y a un vrai effort qui a été fait sur le packaging. Est-ce qu'avec Enseignant, vous avez sensibilisé les producteurs sur l'importance du packaging quand on veut gagner de nouveaux marchés, même fidéliser les clients? C'est normal. Les importations ont peut-être fait du mal à l'Afrique, aux Camerounais, qui continuent même à nous faire du mal. Mais la vérité est que les Camerounais ont été tellement habitués aux produits importés qu'ils ont commencé à comprendre quels sont les enjeux derrière. C'est-à-dire le consommateur veut quoi? Le consommateur, précisément, qu'est-ce qu'il apprécie? Et cela a permis qu'aujourd'hui, quand on fait un miel blanc, qui est exclusivement un miel camerounais, et dans le monde, vous n'allez pas le trouver n'importe où. Au Cameroun, vous avez du miel blanc de cou, par exemple. Quand vous l'avez bien emballé dans un beau packaging, vous êtes d'accord que vous allez, je vais dire comme ça, avoir des débouchés n'importe où dans le monde. Mais s'il n'y avait pas ce beau packaging bien fermé, ça serait difficile qu'on puisse vendre notre miel blanc de cou. Pourtant, il est en grande quantité au nord-ouest Cameroun à l'heure actuelle. Donc voilà un peu ce que je peux dire derrière, c'est que la sensibilisation autour de la promotion du Made in Cameroun a amené les entrepreneurs à se challenger. Au départ, ils n'avaient pas véritablement des outils de pointe pour mettre en visibilité ce qu'ils font, pour mieux conserver même leurs produits. Mais avec les produits locaux, nous avons pu toucher certains opérateurs économiques comme ceux-ci. Elle, par exemple, elle a fait le Mindib Mozon. C'est un produit phare qu'on dit même le président en prend. Alors c'est un produit naturel qui existe dans la région du Sud Cameroun, mais le mettre sur packaging, le conditionner et surtout le rendre meilleur, c'est une jeune dame qui a fait un travail formidable. Et voilà, le packaging est entièrement conçu par les Camerounais. L'autre problème, Karine Andela, avec le Made in Cameroun et les entrepreneurs qui font dans le Made in Cameroun, c'est
c'est la disponibilité des produits. Parce qu'il est très souvent arrivé qu'on veuille s'approvisionner quelque part et puis on arrive, on vous dit il n'y en a plus, il n'y en a pas et on ne sait même pas quand ce sera de nouveau disponible. Est-ce que vous mettez également l'accent là-dessus? Est-ce que vous sensibilisez vos adhérents, vos compagnons de cette bataille du Made in Cameroun? Effectivement, c'était difficile il y a plusieurs décennies de retrouver les produits Made in Cameroun, surtout dans un étalage aussi propre, aussi beau, qui répond peut-être, je peux dire aujourd'hui, aux standards internationaux. Voilà. Et le Made in Cameroun, au départ, c'était un peu ceux qui font quelque chose à la maison et qui, de bouche à oreille, ça passait. Mais à un moment donné, quand vous voulez atteindre votre cible, la cible qui est qui? Ceux qui ont le pouvoir d'achat, vous êtes obligé de vous arrimer. Et quand on s'arrime, c'est quoi? C'est aller, c'est construire des étalages, c'est construire des lieux vraiment qui peuvent attirer la cible parfaite que vous avez besoin. Et ce sont eux donc qui ont le pouvoir d'achat qui, petit à petit, ont encouragé les entrepreneurs. Et je pense que ça a aussi réveillé des personnes comme le promoteur de Ma, qui s'est dit pourquoi pas, je suis déjà un entrepreneur, un investisseur au départ, moi je pourrais apporter ma pierre à l'édifice au Made in Cameroun. J'ai visité les autres boutiques, je vois ils se battent, mais il faut qu'on arrive à monter d'un cran. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les races du monde qui arrivent au Cameroun, en Allemagne, en France, je vais dire en Europe, en Asie, en Amérique, viennent ici à Ma Épicerie Fine pour prendre leurs produits et ils sont à l'aise parce qu'ils se sentent, ils voient un peu les standards un peu qui challenge aussi les enseignes de l'étranger. Vous disiez tout à l'heure, Karine Andela, que le président de la République prenait le Medi Mezon. Oui, le Medi Mezon qui est un produit phare déjà du Sud Cameroun. Et son épouse, elle prend quoi? Si elle prend... Non, elle prend. Alors, je vais vous dire, c'est en exclusivité, je ne l'ai jamais dit dans les télévisions. Tous ces derniers temps, ces 2 dernières années, l'équipe de la première dame camerounaise, lorsqu'ils ont besoin des produits Made in Cameroun, qu'ils font en paquet pour remettre à des étrangers, à des personnes assez hautes et tout, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ici que l'équipe vient prendre les produits 100% Made in Cameroun, bien emballés et qu'on offre. Ah oui? Oui, tout à fait. Et ça nous a permis d'exposer pour la première fois au palais présidentiel. Le Made in Cameroun a été exposé à travers les produits de Ma Épicerie Fine. Et je pense que là, nous avons touché vraiment la haute classe camerounaise et ils étaient très contents de savoir que ce type de produit existe. Oui. Quels sont les défis pour demain, pour le Made in Cameroun, Karine Andela? Alors, les défis pour nous aujourd'hui, comme vous avez constaté, le packaging a un peu évolué. Oui. Mais il faut encore des moyens pour avoir une véritable industrie de pointe derrière. Oui. En termes de logistique, d'amélioration continue, je vais dire du packaging aussi, mais de la qualité des produits. Parce que celui qui produit, qui fait 1 semaine ou 2 semaines pour vous donner le même résultat que celui qui peut le faire en 1 heure de temps, en 2 heures, voire même 30 minutes, c'est pénible. Et c'est ça pour moi aujourd'hui les véritables challenges. Et qu'est-ce qui est derrière? C'est le financement. Comment on peut arriver à financer aujourd'hui ces entrepreneurs qui ont des très bons produits, qui n'ont peut-être pas ce qu'on appelle aujourd'hui le financement, le capital qu'il faut, mais qui ont une base, ils ont fait quelque chose. C'est probable que celui qui a besoin d'investir peut quand même voir la matière à investir. Parlons donc de ce financement. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? À quelle porte faut-il aller sonner? Alors déjà, l'enjeu était de promouvoir, de mettre en visibilité tous ces produits que vous voyez ici. Il n'y a pas ce qui n'est pas Made in Cameroun. Regardez notre pistache. En langue française, on appelle graine de courge. Mais ici, chez nous, nous savons que c'est le pistache. Il est le meilleur pistache au monde. Précisément au Cameroun, nous l'avons et nous l'avons. C'est-à-dire, M. Safo, qui est le promoteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé à, je vais appeler ça comme ça, à caraméliser ce que nous faisons. C'est-à-dire, vous pouvez prendre ça en apéritif, comme les arachides. Qui pouvait imaginer qu'on peut prendre des graines de courge comme ça et manger ça, je vais dire en apéritif? C'était pas évident. Il a dû créer une machine et plusieurs autres machines pour mettre cela sur pied. C'est-à-dire, à partir de la machine qui peut faire la farine, qui peut faire extraire l'huile de courge et aujourd'hui qui peut faire griller pour que ça soit un peu, je vais dire, que ça soit consommable pour vos apéritifs, tous les produits, en fait, je vais dire pour nos différentes réceptions. Revenons, Karine Andela, au financement, 2 secondes. Est-ce qu'il y a des institutions bancaires
de la place qui vous accompagne un tout petit peu? Alors, il faut déjà savoir que les banques au Cameroun sont beaucoup plus des banques commerciales. Et quand on dit commercial, ça veut dire qu'eux, ils veulent du cash. C'est-à-dire, tu viens, je veux ceci, j'ai mon bon d'achat, je vais acheter la marchandise, etc. Donc, ils savent que vous allez facilement tourner rapidement. Ce ne sont pas des banques d'investissement. Donc, c'était très difficile, et c'est même encore difficile pour le jeune entrepreneur camerounais qui a réalisé une belle prouesse de se dire que je vais dans une banque. Et aussi, les réalités sont là. Ce n'est pas tous les jeunes qui ont des garanties. Le titre foncier, le ceci, le cela. Alors pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Il y a une banque panafricaine, en passant que je salue, BGFI Bank, qui a décidé de financer les femmes de mon réseau. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les femmes du réseau, du Made in Cameroun en général, de tout le Cameroun, mais comme nous, on sait coacher, on sait accompagner les femmes, quand ils lancent le concours, nous sommes parmi les meilleurs. Et là, nous avons déjà fait financer plus de 10 femmes qui font dans le Made in Cameroun avec des entreprises légalement constituées qui n'avaient juste besoin qu'on leur donne 10 millions, 20 millions, 300 millions, je ne sais pas combien, pour booster leur production. Oui. Donc c'est ça, c'est une banque que moi je salue par là et qu'elle continue dans ce sens-là. C'est une banque véritablement panafricaine. Et là, je me dis quand même que peut-être les gens ailleurs, eux, ils ont compris ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Peut-être c'est ce manque de moyens qui ne permet pas aux femmes africaines et même les jeunes entrepreneurs en général d'aboutir à ce que nous appelons aujourd'hui et l'autosuffisance alimentaire et même lutter contre les importations qui nous étranglent, qui nous noient, voilà, qui nous essayent de nous... On va goûter ce vin finalement ou pas? On va le goûter. Voilà, il faut sentir l'odeur. Merci. Il faut le sentir tout naturel. Ah ouais. Voilà. C'est notre trésor. À la santé du Made in Cameroun. Voilà. Il n'y a aucun produit chimique Pas ajouté? du tout. Pas du tout. Ça va dénaturer le produit. Il est presque aussi bon que celui de la principauté de Grand Souza. Très bien. Ouais. Très bien. Ouais. C'est un trésor que je pense que le promoteur a voulu le mettre bien dans les enseignes de ma épicerie pour rappeler à chaque Camerounais et à chaque Africain, c'est ici nous sortons, voici nos racines. Parce que quand on parle de retour aux sources, c'est quoi les retours aux sources? C'est véritablement atteindre la cible qui a besoin de se connecter véritablement à la source, qui est son village, qui est sa terre natale. Vous vous imaginez si vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes même ici au Gabon, vous êtes, je ne sais pas, peut-être au Maroc, où il n'y a peut-être pas des vignes de vin, je vais dire comme ça, de palme, mais que vous arrivez à boire cela et que ça vous reconnecte à votre terre. Donc c'est un peu ça le travail derrière et je pense que c'est à féliciter, c'est un très bon projet et c'est aussi bon. Elle va nous mener où la suite de cette promenade, Karine? Alors nous allons aller où tout a commencé, où j'ai grandi. Et je pense que là-bas, vous allez comprendre pourquoi mon combat et surtout pourquoi il évolue aujourd'hui. On y va? On y va. Laissez-moi prendre une dernière gorgée. Voilà. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer en boutique. Aujourd'hui, Massani, de
domestique de 65 ans, dont 30 au service de la famille Emlé, rentre au village pour finir ses jours. 30 ans de service et la voilà partie. Comme ça. Elle nous a très bien servi. Elle mérite d'aller se reposer maintenant. Avec quoi? Elle n'a pas de revenus, elle n'a pas de pension, elle n'a rien. Une pension pour une bonne? Pas une bonne, papa. Une employée domestique. Et puis c'est tard. C'est peut-être tard pour elle, mais pas pour les autres. Il vous suffit juste d'aller à la CNPS, de déposer un dossier. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous entrez dans le site, vous tapez www.cnps.cm et vous l'enregistrez. S'il vous plaît, immatriculez vos personnels domestiques. CNPS, vous ne serez jamais seul. C'est à Biémassi, un quartier résidentiel du 6e arrondissement de la capitale, et plus précisément à la montée Maison Blanche, que Karine Andela emmène José Vicky de Ngensona pour la suite de cette promenade. C'est donc ici que j'ai grandi. Je vais dire mon enfance. J'ai fait pratiquement mon collège ici. Biémassi Supérette, Maison Blanche, montée Maison Blanche. Ici, c'était avec ma famille, mes frères, mes sœurs. Je pense que c'est le démarrage pour toute personne qui veut être équilibrée dans la vie. C'est avoir une famille, un socle sur lequel on se repose, mais aussi avoir, je vais dire comme ça, des amitiés d'enfance, des voisins qui comprennent un peu ou alors qui aiment ce que vous faites depuis que vous êtes petit, c'est-à-dire vous aimez aller vers les autres, vous avez toujours apprécié ce que je vais dire entre nous les jeunes, ce qu'on faisait, on aimait apprécier ce que je faisais parce que moi je savais réunir les jeunes entre eux, je pouvais organiser un événement en 24 heures, je pouvais planifier des petits jeux entre nous les jeunes. Et ce qui était très intéressant, c'est que entre ceux des voisins qui venaient plus bas, qui venaient rencontrer ceux d'ici et on pouvait facilement aussi aller ou alors faire venir ceux qui étaient un peu plus hauts. C'était vraiment dans cette atmosphère, ce couloir, je vais dire ce couloir où tout se jouait, le football pour les garçons. Alors pour bien comprendre Karine Andela, ceux qui venaient du haut, c'était ceux qui étaient un peu plus nantis. Oui, totalement. Alors ici à Biémassi, ceux qui sont un peu plus hauts, on appelle le quartier Maison Blanche. C'est vraiment les enfants des ministres, des directeurs généraux, des grandes personnalités du pays qui y vivent là-bas à Biémassi, Maison Blanche. Ici, entre nous, ici à Supérette, c'était un peu plus la classe moyenne qui, le parent faisait à ses moyens. Oui, et un peu plus bas, c'était un peu plus difficile pour ces enfants, pour ces familles. Mais je pense qu'ensemble, on faisait des symbioses. Et je pense que c'est avec cela que j'ai découvert, ou alors je me suis mise, je vais dire comme ça, je me suis résolue de savoir ou alors de connaître que le monde, ou alors, je vais appeler ça comme ça, la société est divisée en plusieurs parties. C'est donc la prise, c'est donc la conscience de cette disparité-là qui vous ont donné envie de vous engager, qui vous ont moulé, qui vous ont façonné. Qui m'ont façonné depuis ma tendre enfance. Parce que c'était facile pour moi de facilement comprendre celui qui vient des bas-fonds du quartier, je vais dire comme ça. Ou alors rencontrer celui qui vit aisément, mais de voir que c'est entre, je vais dire comment, entre des jeux qu'on fait ensemble. Il n'y a aucune barrière, mais de savoir que celui-là va rentrer chercher ce qu'il va manger et l'autre va rentrer, il aura tout. En fait, c'est toutes ces différences-là qui m'ont fait comprendre qu'il y a sûrement des écarts de société ou alors véritablement des écarts, en fait, des écarts dans la société. Et petit à petit, j'ai fait mener un petit combat depuis que j'étais petit. C'est que j'arrivais à réunir ceux qui ne sont pas bien nantis avec ceux qui sont nantis. Ça, tous ceux qui me connaissent depuis mon enfance le savent. J'avais des copines qui sont vraiment, comme on dit, on peut dire pauvres, moins nantis. Et aussi, je pouvais les réunir avec des filles de la grande classe ou alors dont les parents étaient aisés. Et moi, je pense que spécialement en échangeant et en étant en amitié avec ces différents partie de ma vie, je pense que ça m'a beaucoup et profondément appris au fait. Et ça m'a donné les valeurs que les gens ne peuvent pas aujourd'hui déceler lorsqu'ils m'abordent, mais quand même quelque part quand ils prennent le temps de me connaître, ils disent comment c'est ça,
comment elle connaît qu'il y a ce type de problème? Pourquoi elle accepte facilement qu'il y a des problèmes de société et qu'elle veut résoudre ces problèmes? Je pense que c'est aussi ça. Et moi, c'est ce qui m'a forgé, hein, c'est ce qui m'a forgé, entre autres. Vous avez un homme dans votre vie? Oui, j'ai un homme dans ma vie. Qu'est-ce qu'il pense de votre bataille, de votre engagement? Vous êtes tout le temps parti. Il y a quelques semaines, vous étiez dans la région de l'Ouest, organiser un séminaire atelier de formation pour près de 200 femmes. Un mois avant, vous étiez parti ailleurs, vous êtes tout le temps parti. Pense quoi l'homme qui est dans votre vie de cet engagement qui ne fait pas bouillir la marmite? Qu'est-ce qu'il en pense? Alors déjà, il faut le savoir, lorsqu'il y a des relations, ou alors lorsque des personnes se mettent ensemble, il faut que vous y allez sur des bonnes bases. De savoir ou alors d'écouter celle qui est ou celui qui est en face de vous. C'est simplement ce que mon conjoint a compris. C'est-à-dire, Karine est passionnée par ce qu'elle fait. Karine a décidé de sa vie, de mener ce combat-là qui est la promotion du Made in Cameroun. Karine a aussi choisi les plus petits entrepreneurs, ceux qui ne sont même pas aujourd'hui capables de payer ses services. Mais derrière, il se dit, si elle mène un combat comme ça 10, 20 ans et que ça porte les fruits, il pense qu'un jour ça payera. Donc il ne veut pas me décourager et je pense que c'est un avantage pour moi parce que lorsque vous avez un partenaire quand même qui prend sur lui de vous encadrer financièrement, quand vous n'avez pas encore tous les moyens de faire tout le reste, si vous êtes malade, si vous êtes ceci, mais ça ne veut pas dire que je n'apporte pas mon petit... Comment il se prénomme? Il se prénomme comment? Bertrand. Vous avez un message pour Bertrand? Oui, j'ai un message. Dites-lui. Mon mari, parce que je t'appelle affectueusement mon époux. Ce que je peux dire, c'est que déjà je t'aime. Tu es venu dans ma vie au moment où c'était très difficile, où j'allais même déjà, je vais dire, abandonner ce combat. Mais je pense que les Camerounais ou les Africains un jour sauront que lorsqu'on a une personne qui vous aime, qui vous accompagne, qui vous booste, et surtout qui vous soutient moralement, psychologiquement, vous êtes capable, surtout nous les femmes, vous êtes capable de faire des grandes choses. Mais si c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un qui n'est pas comme toi, mon mari, mon cher époux Bertrand, c'est que la personne va sombrer et on ne pourra pas gagner véritablement la valeur ou le trésor caché derrière la personne. Donc moi, je peux simplement te dire merci aujourd'hui. Merci pour cet accompagnement. Merci pour le père de famille que tu es, le responsable. Et surtout pour l'amour aussi que tu portes derrière moi, pour la patrie, pour le Cameroun. Et c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Je t'aime. Que pense Karine Andela, vos connaissances de votre engagement? Je pense que nous sommes dans un pays où les choses sont difficiles, où chacun cherche son gagne-pain, où il y a aussi une sorte de, je vais appeler ça comme ça, chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, de se dire, toi tu te lèves, toi tu décides de non seulement réunir les Camerounais qui n'aiment pas très bien se réunir ensemble, et tu décides de promouvoir gratuitement, tu décides de partir vers l'État, leur dire qu'il y a ceux qui souffrent à tel niveau, qui ont besoin, par exemple, qu'on regarde comment les accompagner et tout. Pointer même du doigt les problèmes ou les problématiques des entrepreneurs. La famille, l'entourage ne comprend toujours pas. Parce que quand vous êtes dans un environnement ou alors, je vais dire comme ça, dans une nation où c'est très difficile d'avoir quelque chose dans la marmite, c'est pas évident qu'on vous comprenne, surtout dans les familles un peu, je vais dire classiques ou alors des familles un peu moins aisées, c'est difficile de convaincre des personnes. On se dit, toi, tu as déjà fait quoi? Ce que tu es en train de réaliser là, ce sont plutôt des grandes dames qui, à un moment, ont compris et ont des moyens pour le faire, mais toi, tu n'as rien. Tu es orpheline de père et de mère, et c'est même là que j'ai perdu mes parents ici. Chez moi où j'ai grandi. Et on se dit, une orpheline, tu as quoi? Tu n'as rien. Tu n'as même pas hérité d'un trésor, je ne sais pas, de tout ce que vous connaissez, de l'héritage. Et qu'est-ce qui te motive? Et ce n'est pas évident pour eux de comprendre. Donc, vous savez quoi? Je vais vous montrer quelque chose. Ne bougez pas. Je la découvre, je pense, en 2017, via les réseaux sociaux, parce que je vois qu'elle commente beaucoup mes publications. Et derrière, je vais chercher qui est cette jeune femme qui est tout le temps là en train de commenter mes publications. Et je découvre en réalité que c'est une jeune femme
partage tout ce qu'elle voit de bien que les Camerounais font. C'est-à-dire qu'elle parle de, si elle arrive sur la toile et qu'elle découvre quelqu'un qui fait des choses qui sont belles, elle va venir partager sans rien demander à personne. Et en 2017, justement, elle me sollicite parce qu'elle organise son premier événement à Yaoundé. Et c'est tout naturellement que j'ai dit oui et je me suis déplacée. Je suis partie de Yaoundé, de Douala, pardon, je suis partie de Douala pour participer à cet événement. Il n'y avait pas grand monde parce que je pense que personne ne croyait en elle. Et aujourd'hui, je suis contente qu'elle ait créé Assénia, mais surtout qu'elle ait persévéré. Elle a connu beaucoup de combats parce que malheureusement, ce sont toujours nous-mêmes, nos propres frères qui combattent contre elle. Parce que les gens se disaient, mais qui est cette fille qui n'a même pas d'entreprise, mais qui veut valoriser les entreprises, les activités des autres. Aujourd'hui, je suis fière de ce qu'elle devient. Elle devient, moi je l'appelle la lionne du Made in Cameroun. Et je pense que Karine Nandela, c'est un nom sur lequel il faut compter aujourd'hui quand on parle de la valorisation du Made in Cameroun. Elle continue et d'ailleurs, nous travaillons ensemble dans tous les événements que nous organisons. Karine Nandela est toujours présente et nous donnons de la place à son association pour toutes les personnes derrière cette association-là. C'est une brave femme et sincèrement, c'est une dame qui a compris que les réseaux sociaux, c'est la plateforme par excellence pour exceller, pour partager son savoir-faire, mais surtout pour apporter de la solidarité pour le Cameroun. Oh. Je me rappelle il y a 7 ans, quand je commençais, effectivement, c'était pas facile. On ne comprenait même pas ce que je faisais. J'ai interpellé beaucoup de gens je vais dire comme ça, qui faisaient de l'entrepreneuriat déjà et tout. Et je leur disais, on fait déjà l'entrepreneuriat au Cameroun. Ça, on n'invente pas. On n'invente pas la roue. Mais j'ai l'impression qu'on néglige quelque chose qui est important. C'est que ce que nous-mêmes nous fabriquons. C'est facile. Les Camerounais sont des grands commerçants. Quand vous allez dans le monde, en Afrique, partout, on te dit, tout ce qu'un Camerounais touche, il peut te le vendre. Parce qu'il sait vendre. Le Camerounais, c'est un fin commerçant. Mais quelque part, je me disais, si on n'arrive pas à comprendre que ce qui nous entoure, ce que nous avons, c'est ça la vraie richesse au fait. Et qu'on puisse la transformer. Et à partir de la transformation, ça veut dire qu'on veut transmettre à la génération future. Contrairement au commerce, on achète, on revend. On achète, on revend. Mais quand on commence à transformer, ça veut dire qu'un produit peut faire 10 ans, c'est là, vous allez le voir. Donc on est en train de vouloir transmettre et perpétuer surtout la richesse que nous avons localement. Et c'est là où tout l'enjeu se jouait. Et en 7 ans, je me dis quand même que ça a été très rude. Parfois, je pleurais à chaudes larmes quand on ne me comprenait pas. On me disait, tu vas réinventer quoi qui n'existe pas ou alors qui existe déjà. Je leur disais, vous ne pouvez pas comprendre peut-être maintenant parce que vous êtes déjà habitués aux importations, aux produits déjà bien faits, manufacturés. Mais eux aussi, ils ont commencé comme nous. Et il faut savoir que nos grands-parents, nos parents même en général, ils transformaient déjà certains produits. Le tapioca, c'est un produit transformé au Cameroun. C'est un héritage qui se transmet de génération en génération. Le couscous. On transforme le couscous, notre manioc, nos féculents en fait. Donc il y a beaucoup de produits comme ça locaux qu'on faisait déjà, mais artisanalement parlant. Mais aujourd'hui, la seule interpellation, c'est pour dire à un jeune qui a fait un saïd de Ngaoundéré, qui est sorti un jeune ingénieur, que ce que tu as appris à l'école, le know-how que tu as appris, il faut le mettre en pratique. Ça peut te créer une entreprise et grâce à cette entreprise, tu peux créer des emplois. C'était ça le combat à mener derrière et je pense qu'aujourd'hui, le pari est fait. Quels sont vos rapports avec Yolande Bodian? Yolande Bodian, c'est véritablement ce qu'on appelle une grande sœur qui sait reconnaître que cette jeune cadette a besoin d'être accompagnée et qui a une idée, peut-être pas fantastique, mais une idée sociale qui a besoin d'être accompagnée. Yolande Bodian et moi, c'est vraiment une grande sœur qui m'a soutenue dès le début. C'est-à-dire, elle ne me connaissait pas, elle ne m'avait même pas encore vu physiquement, mais elle avait déjà compris le bien fondé. Vous savez, nous sommes au Cameroun et j'aime le dire, on ne connaît pas se soutenir au fait. Moi, j'ai vu le soutien, la communauté en Afrique de l'Ouest et c'était merveilleux. Et je me dis, à nous, ici en Afrique centrale, on a besoin encore de ce type de modèle des aînés qui tiennent la main aux plus petits. Et nous, les plus petits encore, on va encore tenir la main aux plus petits, etc. Et je pense que c'est à partir de là que les Camerounais vont comprendre pourquoi on dit que c'est ensemble, quand on se met ensemble, qu'on fait des grandes choses.
Oui, donc c'est un peu ça. Et mon rapport reste toujours ça. C'est cette grande protectrice aussi et qui me soutient, qui a décidé par exemple de faire financer, comme je vous parlais dernièrement avec la banque BGFI. C'est elle qui lance le mouvement Bankable Women au Cameroun et qui fait financer des dizaines de femmes aujourd'hui sans garantie, sans titre foncier. C'est incroyable et je ne peux que lui dire merci parce que c'est ça, emboîté sur le pas de, je vais appeler ça de la révolution, de ce que nous menons aujourd'hui. On est arrivé, Karine Andola, au moment de cette émission où je dois vous amener en destination secrète. Vous connaissez peut-être le principe, je vous l'explique, je vais devoir vous bander les yeux et vous amener quelque part. Ah, bon. Vous êtes prête? Non, je suis très prête. D'accord, on fait ça. Là, vous ne voyez plus rien, vous êtes obligé de me confier votre vie pour l'instant. Oui, ça va aller? Ça va? Oui, ça va. Ok, allons-y. Je vois vraiment rien. Construit dans la première moitié des années 70, le monument de la réunification symbolise l'avènement de la réunification du Cameroun. Il est situé à un jet de pierre du palais de verre de Ngouaïkélé, le siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. Oui. Ah! Oh! C'est toute l'histoire du Cameroun ici. C'est là où tout a commencé. Le monument de la réunification, 20 mai 1972, ça c'est vraiment très symbolique. Très symbolique parce que le Made in Cameroun, c'est tout cela. C'est savoir réunir les peuples, les populations, derrière un même projet, même vision commune qui est de voir le Cameroun grand. Vous êtes en train de nous dire, Karine Andola, que le Made in Cameroun, fondamentalement, a besoin de l'adhésion de tous ses fils. Il est indéniable qu'il ne faut pas se leurrer. Si on veut que le Made in Cameroun progresse, il faudrait l'adhésion de tous. Que ce soit le Camerounais qui se trouve à l'extrême nord du Cameroun, au sud, à l'est, ouest, toutes nos 10 régions. Hier, c'était les provinces, aujourd'hui, c'est les régions, il faut comprendre. Et avec la décentralisation qui va se faire, il faut que chacun valorise déjà ce qu'il fait chez lui. Et je pense que c'est ensemble qu'on sera plus fort. Le Cameroun a des beaux jours parce que, quoi qu'on dise, nous avons une richesse incomptable, je peux dire comme ça. Et derrière cette unification, je vais dire comme ça, du Made in Cameroun derrière, non seulement ça nous rend plus forts parce que quoi, nous avons plusieurs diversités culturelles déjà, mais aussi que ce soit nos habitudes alimentaires, culinaires. Nous avons beaucoup de choses à vendre et à présenter dans le monde pour enrichir même le monde. J'ai lu l'une de vos sorties, Karine, où vous disiez que c'est très important dans cette bataille de ne pas oublier les devanciers. Ceux qui, avant la génération 2.0, la vôtre, ceux qui ont œuvré, peut-être avec moins d'exposition médiatique, mais qui ont œuvré quand même pour poser les jalons du Made in Cameroun. Ce sont ceux qui ont posé les bases, en fait. Oui. Si nous avons appris toute la même histoire, à part celle qu'on nous apprend de l'étranger, l'histoire même du Cameroun, je pense que ce sont eux qui ont impulsé ou alors, je vais dire comme ça, allumé cette flamme patriotique. Parce que si aujourd'hui on parle de patriotisme économique, ça commence d'abord par la base du patriotisme. Mais qui ont été patriotes, ce sont des Camerounais eux-mêmes qui se sont levés en se disant voilà ce qu'on s'est battu pendant les indépendances, avant même la colonisation. Aujourd'hui il y a la néocolonisation et tout. Ce sont des Camerounais qui se sont levés pour dire que les choses changent, les choses avancent. Et pour moi, à un certain niveau, quand même, il faut comprendre que ces personnes-là ont fait un travail de fond. Et ils nous ont légué effectivement un héritage qui aujourd'hui peut perdurer si on prend conscience et qu'on se dit qu'on doit mener véritablement ce combat, peut-être plus avec des mots, des discours, qu'il faut passer à l'action. Et je pense que c'est ce qui m'a galvanisé moi-même déjà en disant qu'on a beaucoup parlé, En fait, la vision est déjà là, elle est globale, mais il faut concrètement montrer aux Camerounais ce qui est réalisable, ce qui est palpable. Et je pense qu'il y aura l'adhésion encore plus de personnes aujourd'hui. Pour finir, si vous aviez un message adressé au pouvoir public, vous leur diriez quoi?
Je leur dirais déjà d'abord de se mettre ensemble. Parce que pour nous, c'est difficile d'arriver dans les centres administratifs, dans des ministères, et qu'on ne puisse pas aujourd'hui savoir quel est le ministère qui porte véritablement le Made in Cameroun. Je le disais tantôt, le ministère du Commerce, il fait sa part, mais on aimerait aussi que tous les autres ministères qui sont impliqués, jusqu'à la présidence même de la République du Cameroun, qui portent cette vision-là, qu'eux-mêmes, ce sont des aînés qui ont implémenté, qui ont mis des bases. Et nous, la génération 2.0, comme je le dis, nous sommes là juste pour élever l'empire, pour élever les murs, pour que ça devienne donc ce qu'on rêve de plus grand, un grand label Made in Cameroun qui concourt, qui va défier d'autres labels, mais aussi qui trouve sa place parce que quoi, elle mérite. Je vais dire comme ça, elle mérite sa place dans la valorisation ou dans la production des produits locaux. Je vais le dire avec mes mots, moins de pesanteurs, moins de lourdeurs administratives, ce serait déjà pas mal, non? Ça serait déjà pas mal, parce que lorsqu'ils vont se mettre ensemble, effectivement, la machine va marcher, je vais dire comme ça. Parce que lorsqu'on arrive peut-être dans un ministère et qu'on n'arrive pas à toucher du doigt celui qui te trouve la solution, ou alors celui qui va te faciliter la signature, ça devient très lourd. Mais imaginez-vous un seul instant que tous ces ministères commencent à nous dire voici comment vous allez marcher, voici, je vais dire comme ça, le canevas ou alors la procédure à suivre pour facilement avoir ceci ou cela. Je pense que les entrepreneurs seront contents que nous y arrivons là. Et dire aussi à l'administration que ce n'est pas facile pour nos jeunes entrepreneurs qui démarrent les projets. Il est très difficile pour eux, entre tous ces taxes, ces impôts, pour une jeune start-up, pour une jeune entrepreneur. Je pense que pour faire une véritable relance économique avec les jeunes entrepreneurs camerounais ou des jeunes entreprises surtout, il faudrait quand même qu'il y ait des mesures d'atténuation pour permettre à ces jeunes-là d'avancer. Ça se fait dans d'autres pays, pourquoi pas au Cameroun? Merci Karine Andela de nous avoir mis en promenade avec vous. Merci à vous. Ne changez rien. On ne peut rien changer. Ne changez surtout rien. Merci. À bientôt. À très bientôt. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Vous connaissez la formule. Rendez-vous le mois prochain à la même heure, sur la même chaîne, pour une nouvelle promenade qui sera très ancrée, on l'a dit, cette année sur le Made in Cameroun. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Ce programme vous a été proposé avec le soutien de Canal+ et la Caisse nationale de prévoyance sociale.